Le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Nous voulons parler sur la nuée. Vous savez, il y a la nuée dans l'Ancien Testament, il y a la nuée dans le Nouveau Testament. Donc, nous voulons parler sur la nuée. Nous voulons entrer profondément sur la nuée. Comprendre c'est quoi la nuée. Qu'est-ce que c'est la nuée? Donc, c'est l'étude de la nuée à travers les Écritures, la pensée du message de notre bien-aimé frère William Marion Branham. Car nous savons que Moïse était appelé de monter sur la montagne. Il a attendu 7 jours et après les 7 jours, Moïse devait entrer dans la nuée pour parler à Dieu. Donc, après les 7 jours, Moïse était appelé à entrer dans la nuée. Le 7e jour qui est comparable au 7 âges de l'Église. Et c'était aussi une prophétie dans la Bible. Et à la fin du 7e âge de l'Église, la colonne de la nuée va descendre. Et le Moïse de notre temps va entrer dans la nuée. Oh, c'est gloire. C'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux. Et puis nous allons comprendre la nuée à la fin. Parce qu'il y a un mystère que beaucoup de gens ignorent, que lors de l'enlèvement, nous allons entrer dans la nuée. Nous serons comme des nuées qui vont vers notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons comme des colombes qui voyagent vers notre Seigneur, les colombiers, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'étude de la nuée à travers les Écritures et la pensée du message de la fin révèle l'une des réalités spirituelles les plus profondes de la révélation divine. À son origine étymologique et de par sa définition biblique, dans les textes originaux de la Bible, le terme nuée dépasse la simple condensation des vapeurs d'eau. En hébreu, Anna, qui veut dire épaisse nuée, couverture aux nappes de vapeur. Nuée brillante en grec, dans le Nouveau Testament, Néphélé, ou Néphel, nuée brillante ou véhicule céleste, accompagnant les manifestations divines. Nuée brillante, ou un ange céleste qui accompagne les manifestations divines, telles que dans Matthieu 17, verset 5, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Analyse scripturaire des nuées, à partir des ombres jusqu'à la réalité. L'ombre Moïse et la nuée
à Exode 24, 15, 18. Moïse entre au cœur de la nuée le 7e jour. Ça a été l'homme qui au 7e âge de l'Église, ça veut dire la nuée du 28 février 1963, Dieu avait déjà prédit cela depuis l'Ancien Testament. Le fait que Moïse est monté sur la montagne, qu'il a attendu 7 jours, c'était une prophétie biblique, c'était une prédiction biblique sous la forme de métaphore qui annonçait, cette analogie annonçait qu'au 7e âge de l'Église, la nuée va descendre. Et le Moïse de notre temps va entrer dans la nuée pour aller recevoir la révélation des 7 sceaux, comme Moïse était allé pour recevoir les 2 tables de pierre. Analyse scripturaire des nuées, depuis l'ombre jusqu'à la réalité. Moïse entra au cœur de la nuée, le 7e jour. La nuée n'était pas un phénomène atmosphérique ordinaire, mais la nuée était la présence de la gloire de Dieu, la présence de la gloire de Shekinah, la présence visible, ça veut dire à l'œil nu, du Dieu invisible, sous forme de la colonne de nuée, sous forme de la colonne de feu, sous forme de la colonne de feu et de fumée. À l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ en Actes, chapitre 1, au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Ça veut dire il est entré dans la nuée. Il a été reçu dans la nuée. C'est ça l'expression une nuée les déroba. C'est comme si il a été absorbé par la nuée. La nuée qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ n'était pas de l'eau condensée dans la pensée prophétique, dans la pensée biblique, dans la pensée de Dieu. Les nuées symbolisent les légions d'anges et la gloire de Shekinah de Dieu. Les légions d'anges qui sont venus escorter le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 60, verset 8. Les anges, un véhicule d'anges. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers l'air colombier? Ici, Isaïe dépeint un déplacement céleste et rapide. Les nuées sont identifiées au mouvement des esprits célestes et des êtres rachetés qui reviennent à leur source. Donc, quand on voit les nuées, soit ce sont des anges de Dieu qui se déplacent, c'est une légion des anges qui se déplacent. Ou bien aussi, ce sont des fils de Dieu, ça veut dire des êtres rachetés, qui sont, nous les humains, des fils de Dieu rachetés, sauvés, qui sont revenus sous la forme théophanique. Et sous cette forme-là, nous entrons dans les nuées, nous utilisons les nuées comme engin pour se déplacer. Donc, la nuée, selon la pensée profonde de William Branham, selon l'enseignement de William Branham, la nuée n'est pas de la vapeur d'eau ordinaire, mais la manifestation corporelle et visible de Dieu enveloppé de ses anges. La manifestation visible de Dieu et de ses anges manifestés
racheté. C'est cette manifestation des anges, cette matérialisation des anges. C'est la nuée de Dieu. Quand on voit la nuée, on sait que ce sont des anges qui se déplacent, qui accompagnent Dieu dans une mission sur la terre. Voilà pourquoi Isaïe dépeint ici un déplacement céleste rapide. Les nuées sont identifiées au mouvement des esprits célestes, des anges, ou des êtres rachetés, les fils de Dieu sous la forme théophanique, tels que Moïse et Élie, c'était les fils de Dieu rachetés, sous forme de la théophanie. Dans Matthieu 17, lors de la transfiguration. La nuée, selon la pensée profonde de William Branham, selon l'enseignement de William Branham, la nuée de William Branham, la nuée n'est pas de la vapeur ordinaire, mais la manifestation corporelle et visible de Dieu enveloppé de ses anges. La gloire de Dieu, la gloire de Shekinah. La nuée comme véhicule spirituel ou présence des anges. On a dit, lorsque la Bible parle d'un enlèvement ou d'une apparition sur ou dans la nuée, il s'agit d'un assemblage ou d'une constellation des anges. Quand Jésus est monté dans la prédication de l'enlèvement, c'était une nuée le reçut. Une nuée le déroba à leurs yeux. Qu'était-ce? C'était un groupe d'anges. Et quand il reviendra avec des myriades de ces anges venant dans les nuées. Ce sont des anges qui sont venus l'escorter. Ce sont des groupes d'anges, une légion des anges qui sont venus l'envelopper et l'amener au trône. Parce que le roi se promène toujours avec une escorte. Donc, dans les repas des noces, du 6 juin 1965, la nuée n'est rien d'autre que la gloire de Dieu manifestée. Dieu se cache dans la nuée pour se révéler à son peuple. Dans les signes du 28 février 1963, la nuée d'Arizona, un événement clé dans le ministère de Frère Branham fut la nuée mystérieuse apparue au-dessus de la montagne de Sunset en Arizona, qui a été photographiée et publiée dans le magazine Life du mois de mai 1963. La nuée se situait à 42 km d'altitude, là où l'humidité ne peut former de nuages. Selon la révélation apportée par les prophètes, cette nuée était formée par la réunion de cet ange céleste venu lui confier l'ouverture des sceaux, venu lui confier la révélation sur l'ouverture de cette sceaux. C'est la preuve matérielle et irréfutable que les nuées de la Bible sont des véhicules célestes constitués de la puissance angélique. Par conclusion, l'enlèvement de l'épouse en 1 Thessaloniciens 4:17, Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça veut dire que lors de l'enlèvement, rapture en anglais, lors de l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, la transformation, ça veut dire le corps mortel, est revêtu de l'immortalité par la dynamique du Saint-Esprit. Le transport céleste, le véhicule céleste, l'épouse n'est pas transportée par une loi physique, mais l'épouse est transportée par la puissance attractive
de la gloire de Shekinah, le nuée des cieux. 1 Thessaloniciens 4, 17. Les nuées désignent la présence des anges rassemblés et la présence de la colonne de feu qui capte l'épouse pour la mener à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les rendez-vous, tout comme la nuée a pris Moïse sur la montagne, ainsi que Jésus au mont des Oliviers, en Acte 1:9, la nuée de la gloire divine constitue d'anges d'escorte. C'est l'escorte des anges qui vont venir enlever l'épouse transformée vers le festin des noces de la nuit. Ces reportages examinent en profondeur l'événement surnaturel de la nuée d'Arizona en 1963 et son lien direct avec la vision de cet ange, précis par William Branham. En 1963, The Mystery Cloud, a supernatural sign that confirms William Branham's vision. Ça veut dire la nuée mystérieuse, un signe surnaturel qui a confirmé la vision de William Branham. Les vues des vidéos YouTube seront, donc, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Donc, cette étude scripturaire et doctrinale, sur la pensée profonde du message concernant la nuée, la typologie d'Ésaïe 60, verset 8, les mystères de l'enlèvement de l'épouse, selon 1 Thessaloniciens, verset 4, chapitre 4, verset 17, dès son origine et sa nature, la nuée dans les messages, dans la théologie biblique et dans ce message du temps de la fin, la nuée liée à la divinité et aux événements célestes. Donc, ce n'est pas un phénomène météorologique composé d'eau condensée, mais c'est la Shekinah de Dieu, c'est le voile de Dieu. On enseigne que pour se révéler à l'homme sans les foudroyer par sa gloire inaccessible, ça veut dire Dieu qui est tout puissant, que personne n'a vu, que personne ne peut voir, dès sa présence, nous pouvons être foudroyés. C'est ainsi que Dieu se voile dans un nuée, dans un corps. Il s'est fait masquer, il s'est fait envelopper autour d'un voile, comme dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. La nuée représente toujours le vêtement de Dieu. La nuée représente la demeure visible du Dieu invisible. La nuée représente le Shekinah de Dieu. La nuée représente l'enveloppe qui couvre Dieu. Dieu est toujours représenté dans la Bible par une nuée, une colonne de feu. C'est la gloire de Shekinah qui couvrait les lieux très saints. Dans l'Éden de Satan de 1965, Branham dit un rassemblement d'anges et un véhicule spirituel lorsqu'un prophète ou un saint est transporté dans ou par une nuée. Il s'agit d'un assemblage d'esprits célestes. Il s'agit d'une collection des anges. Il s'agit des anges qui forment cette nuée, formant une constellation des anges. Il s'agit d'une constellation des anges. Et cette constellation des anges vont formuler un véhicule spirituel.
Quand Jésus est monté, une nuée l'a reçu et l'a dérobé à leurs yeux. Qu'était-ce? C'était un groupe d'anges. C'était une constellation des anges. C'était toute une armée des anges qui sont venus chercher le Seigneur, qui sont venus escorter le Seigneur. Et quand il reviendra avec une myriade des anges venant dans les nuées. Dans Ésaïe 60, verset 8, selon la révélation prophétique, qui sont ceux-là comme des nuées? Ce sont des colombes, ce sont des élus de Dieu, ce sont des fils et filles de Dieu qui sont redevenus dans leur forme originale des nuées de gloire, des colombes. Et l'enlèvement, c'est Ésaïe 60, verset 8. Nous serons comme des nuées, nous allons vers Jésus, notre Seigneur Sauveur. Nous serons comme des colombes et nous allons vers le colombier, notre Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement sera spirituel parce que ce sera un éclair d'œil. Je vois souvent des pentecôtistes qui font des gens qui les habillent, ils tombent et puis ils montent. Ça ne sera jamais comme ça. C'est une transformation. On verra personne monter comme ça. Et cette transformation, c'est quelqu'un des yeux spirituels, ça veut dire il va se voir qu'il devienne la nuée, qu'il entre dans la nuée. Nous allons entrer dans les nuées, nous serons escortés par des nuées qui sont des anges. Nous-mêmes, nous serons des nuées, parce que les nuées sont les fils de Dieu rachetés, les fils de Dieu sous forme de théophanie. Les anges aussi qui viendront pour nous escorter sont aussi des nuées. Les esprits célestes. Donc, ces déplacements vers notre Seigneur Sauveur, la personne que nous avons aimé toute notre vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Isaïe l'a vu, il a vu que c'était des nuées qui quittaient la terre et qui allaient au festin des noces de la nuit. Quand Isaïe a regardé, il a vu que c'était des colombes qui quittaient la terre, qui allaient assister au festin des noces de la nuit. Chez les colombiers, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand Isaïe a tourné les yeux, a regardé, il a vu des nuées de gloire, des théophanies, des corps de fils et fils de Dieu qui sont entrés dans la nuée, qui sont escortés par des nuées, qui sont escortés par des anges sous la forme des nuées et qui montaient. Des êtres angéliques qui se déplacent à la vitesse de la pensée dans le domaine de l'esprit. Quand Isaïe a regardé des corps théophaniques, des corps célestes, des rachetés de Dieu, qui montent à la rencontre du Seigneur. Les colombes vers leurs colombiers. Le principe de l'attraction. La colombe dans la Bible symbolise la nature pure du Saint-Esprit et de l'épouse. Les colombiers et les lieux d'origine, la demeure céleste. Le prophète Isaïe contemple en vision les retours massifs des rachetés et de messagers de Dieu volant vers leur demeure d'origine. Il s'agit de la loi d'attraction spirituelle, la sémence de Dieu, l'épouse, est irrésistiblement attirée vers la présence de Dieu, au festin des noces de l'agneau, dans la nuée, dans la théophanie. L'enlèvement de l'épouse. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, il nous dit ceci. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Frère Branham détaille le déroulement exact de cet événement en 3 étapes clés. L'écrit de Charles
le message du temps de la fin, la révélation des sceaux qui rassemblent les jeudis, la voix de l'archange, la voix de la résurrection qui réveille les morts en Christ, et la trompette de Dieu, l'appel au festin des noces de l'agneau, qui déclenche la transformation des corps, qui déclenche la puissance transformatrice de nos corps. Comment l'épouse est-elle enlevée sur les nuées? La transformation du corps, avant d'être enlevée sur les nuées, les corps terrestres subissent un changement atomique. Les corps mortels glissent dans les corps théophaniques immortels. Les transports par la Shekinah et les transports par les anges, tout comme Moïse sur la montagne Sinaï, Exode 24, et Jésus lors de la Ascension, Acte 1:9, l'épouse aussi est saisie par la puissance de la nuée, c'est-à-dire l'escorte des anges de Dieu et la présence dynamique de la colonne de feu, pour être transportée dans la dimension céleste au festin des noces de l'agneau, qui va se passer où? Dans la nouvelle Jérusalem. L'enlèvement sera si rapide. La fête des festins, la fête va se passer dans la nouvelle Jérusalem. Nous serons changés en un clin d'œil et nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. C'est le rendez-vous de l'épouse de Jésus-Christ avec l'époux, escorté par les anges de Dieu, les anges de la gloire. Synthèse concluante. Éléments bibliques, signification physique, révélation spirituelle, la nuée, dans le cas de Moïse, la nuée, le cas du Seigneur Jésus-Christ, la gloire de Shekinah, c'est l'assemblage d'anges qui escortent la divinité. Ce sont des anges qui forment cette nuée, une armée des anges. Et cette armée des anges, c'est ça qui amène l'épouse dans l'enlèvement. Donc l'épouse est enlevée dans le niveau de cieux par les anges de sa puissance, par les anges de sa gloire, par les saints anges de Dieu. Donc, la nuée d'Ésaïe 60, verset 8, ici, ce sont et des colombes, c'est le mouvement rapide des corps célestes théophaniques attirés vers leur demeure céleste. C'est le transport atmosphérique, l'enlèvement de l'épouse transformée, capté par la puissance angélique et divine vers le festin des noces de l'agneau. La nuée dans 1 Thessaloniciens verset 4, chapitre 4, verset 17. C'est l'enlèvement de l'épouse. Et l'enlèvement de l'épouse, nous serons absorbés par la nuée. Nous allons entrer dans la nuée. Nous serons escortés par la nuée, qui sont les anges de Dieu, la constellation des anges, l'armée des anges qui sont venus nous chercher comme escorte, nous escorter jusqu'au festin des noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse richement. C'était parce que nous sommes dans le temps de l'enlèvement, l'Église doit s'apprêter, l'Église doit connaître ces choses. Le mariage aujourd'hui, c'est le mariage de l'agneau, c'est le festin des noces de l'agneau. Le mariage qui doit être prêché aujourd'hui. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données comme des cadeaux.
Dieu sait que tu as besoin d'un mari. Dieu sait que tu as besoin d'une femme. Dieu sait que tu as besoin de travail. Mais cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche premièrement l'enlèvement. Et Dieu va te donner en cadeau toutes ces choses. Ça va venir facilement. Au moment opportun, au temps de Dieu, Dieu va te donner. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin. Et foi en Dieu, persévérer dans la foi. Nous sommes dans l'âge où l'épouse est appelée à avoir la foi parfaite. La foi sur les promesses de Dieu. La foi à la parole de Dieu. C'est le temps où nous devons croire en Dieu comme personne n'a fait sur la terre. Parce que nous sommes l'épouse, l'église pierre de fête. La dernière église doit manifester toute la gloire de Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et cette église-là doit avoir la foi parfaite. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que tel a fait telle chose. C'est par la foi que tel a été accepté par Dieu. Tout s'est fait par la foi. C'est par la foi qu'on entre dans la présence de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes sauvés. Par la foi. Et tout vient, toutes les bénédictions de Dieu viennent confirmer cette foi-là. Le baptême du Saint-Esprit, la présence de Dieu. C'est la confirmation de ce que tu as cru par la foi. Quand tu crois les messages du temps de la fin, c'est que Dieu nous a donné les messages du William Branham. Tu crois chaque promesse et chaque déclaration. Dieu est Dieu. Il va confirmer sa parole. Dieu ne faillit jamais. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ton cœur soit ferme sur la promesse de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ton cœur soit ferme, que tes pensées soient fixées sur les promesses de Dieu. Que tu marches par la foi, que tu marches selon les promesses de Dieu. Que tu crois tellement les promesses de Dieu que ces choses deviennent réelles dans ta vie. C'est la foi, c'est ce qui doit être péché aujourd'hui. J'en vais prendre les livres, mange. Que Dieu vous bénisse richement. Et suivre ces séries des enseignements. Au nom de Jésus. Amen.